Yo les gens, c'est Créatif, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est un sujet assez spécial, c'est comment monter ses snipers en diamant. Donc voilà, j'ai que 7 minutes pour vous le faire, donc je vais me dépêcher. Très bien. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Par contre, je voulais vous dire juste un truc avant ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement vous avez remarqué parce que vous avez des yeux. Très bien, voilà. Donc il y a ma nouvelle intro que j'ai pris énormément de temps à la faire. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Voilà. Je vais vous parler des snipers en diamant. Donc on va commencer par le balista. Le balista, bah vous faites les one shot one kill. Bon après il faut toujours avoir quand même un minimum de shoot. Ça c'est pas discutable. Et si vous voulez, j'ai des petites astuces pour vous entraîner. Vous mettez contre des bots ou alors en partie privée avec vos amis et vous mettez headshot uniquement. C'est assez connu déjà. Mais je l'ai fait et vraiment ça marche. Ça marche vraiment. Ah ouais, là vous devez voir. Hop, petit. J'ai fait un full team. Oui, j'ai fait un full team, je crois, non? Oui, je crois. Non, j'ai fait 3 kills. J'ai fait 3 kills. Et je suis con, en fait, je peux regarder. Ouais, j'ai fait 3 kills, voilà. C'est un gameplay du Mad Studio, vous allez pas avoir les kill cam, j'en suis désolé. Ah bon, j'ai pas mon le gâteau encore. Donc voilà, je vais vous. Qu'est-ce que j'allais dire, voilà. Donc le balista, normalement je vous mettrai un screen de ma classe en haut à droite, ou si vraiment il y en a pas, je vous l'ai dit, c'est chargeur rapide, parce que le chargeur grande cap, j'aime pas ça sur le balista, je trouve que ça sert pas à grand chose. Enfin 10 munitions c'est beaucoup trop et je vais pas faire une feed de 10 ou quoi, mais bon. Après ça dépend vraiment de vous. Je mets balle blindée même si je sais que ça sert pas à grand chose. Parce que c'est juste pour que ça pénètre mieux dans les murs quoi. Mais moi je l'utilise parce que je trouve ça mieux quand même. Et sinon bah, j'utilise poids léger, fantôme. J'utilise quoi d'autre aussi? Attendez, je réfléchis là, ça me... J'ai main leste et je mets soit dextérité, soit condition extrême, ou alors des fois je mets que poids léger et pas fantôme. Ça dépend. Ça dépend vraiment des fois. Mais le plus souvent je mets sauvegarde tout 3, je mets dextérité et condition extrême, le plus souvent. Je trouve ça mieux. Mais chacun ses goûts là-dessus. Là-dessus ça va pas vous aider grandement. Donc pour le balista, encore une fois, vous faites les one shot one kill. Il y en a 250 à faire, ça va encore. C'est pas énorme. Après il y a aussi les tirs de loin. Les tirs de loin, ça je vous conseille de vous mettre à des spots comme par exemple sur Nuketown. Sur Nuketown, je sais pas si vous voyez, mais le garage côté camion. Donc voilà, on va se mettre ça en vue. Bon, voilà quoi. Le garage côté camion, c'est... Ouais, voilà. Vous vous mettez dans ce garage et vous scopez le fond de la map. Normalement, moi, je l'ai fait. Enfin, ça marche, ça va faire un tir de loin. Bon, désolé, là, ça va être un peu... Enfin, pendant 20 secondes, vous allez rien voir. Je sais. Vous pouvez... Voilà. Ouais. Ouais, vous scopez de là-bas, normalement ça va vous faire un tir de loin. Après pour les 50 éliminations sans atout, si vous faites sans atout, là le conseil c'est de mettre, soit vous mettez masse d'accessoires, ou pour l'inverse masse d'atout, ou si c'est pour les accessoires vous mettez ça. Ou alors vous faites les deux en même temps et vous mettez pas d'atout, pas d'accessoires. Moi pour ma part c'est ce que j'ai fait, ça va plus vite je trouve. Mais bon, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Après bah pour les doubles meurtres, bah ça y a pas trop de secret. Enfin faut juste tuer deux ennemis comme ça ou alors faire une collate.
Sinon. Oulala. Bref, bah pour le DS, non, pour les, ah oui, pour les sanguinaires, voilà. Je voulais vous dire, faut pas se dire, voilà, je joue pour faire une sanguinaire, faut que je fasse une sanguinaire, faut que je fasse une sanguinaire. Faut vraiment pas vous dire ça, faut jouer normalement. Vous jouez comme d'habitude, normalement, vous la faites facilement la sanguinaire. Pour ma part, au début, je temporisais, j'essayais de faire ma sanguinaire à tout prix et je ratais à chaque fois. J'étais toujours bloqué. Et du coup, bah j'ai fait ça et ça a vraiment marché. Ça, c'est vraiment le conseil Le temps est presque écoulé. que j'ai fait et qui a le plus marché. Faut vraiment pas penser à ça et se focaliser pas sur les sanguinaires, vraiment. Que je loupe est horrible. Voilà. Bien joué. Préparez-vous. C'était vraiment dégueulasse. Voilà. Sinon, bah pour le DSR, c'est un peu la même chose. Sauf que je vous conseille un processeur balistique, moi. Perso, j'utilise pas trop parce qu'en fait, je retiens ma respiration à chaque fois que je scope. C'est mon truc depuis tout le temps que je suis sur Call of Duty, j'ai toujours fait ça. Et j'arrive à jouer avec ça, donc je continue de jouer avec ça et puis c'est tout. Là, je crois que je vais faire une bonne manche, je crois. Je suis pas sûr. Oh, le petit marqueur. Ouh, qu'il est moche. Bref. Bah pour le dessert, ouais, c'est pareil. Donc processeur balistique et tout ça, c'est juste la différence. Donc là, ouais, je vais poser la bombe maintenant. Et je vais je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, je vais faire 3 ennemis, je crois, d'affilée. Un truc comme ça. Ouais, je crois. Non, je vais faire un. Non, je vais faire un. Là, hop, et là, je vois l'ennemi de loin. Hop, je sors mon sniper de boss au duc. Franchement, c'était magnifique. C'est la première fois que je trouve qu'un kill, c'est magnifique. Et vraiment, j'ai kiffé ce petit kill. Bah pour l'XPR aussi c'est plus facile parce que ça mitraille. Mais bon, je trouve qu'on se tape vraiment énormément d'hit marqueurs, même beaucoup plus que le balista je trouve. Donc moi j'y ai joué en hardcore. J'en avais marre. Franchement j'en avais tellement marre que j'y ai joué en hardcore. À ce point là quand même faut le faire. Bah pareil pour le SVU, hein. Ça y a pas de secret. Hein. De toute façon les one shot one kill on est obligé de les faire en hardcore. À part si vous visez les têtes et vous êtes un putain de PGM. Mais bon, voilà. Donc aussi j'ai les mitraillettes en diamant. Ça j'ai pas. Je voulais vous le partager comme ça. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo. Parce que je le montre à un moment, je crois au début de la partie. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, dans la partie il y a eu un rage kit. Donc, je sais pas si c'est maintenant ou quoi, mais il y a eu un rage kit dans notre équipe. Ou un rage kit ou un déco reboot ou n'importe quoi. Ou alors juste je quitte pour aller manger. Ou je quitte pour aller aux chiottes. Bon, bref. Voilà. Donc c'est assez cool. Pourquoi je dis c'est assez cool? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là je vais vraiment me faire tuer idiotement. Oula, ouais, là ça a bugué. Je vais vraiment me faire tuer idiotement. C'était vraiment horrible. Horrible. Très horrible. Bref. Ouais, donc bah, pour les mitraillettes, si vous voulez que je vous dise, bah enfin de toute façon je crois que je vais vous le dire. Il n'y a pas assez de minutes, sinon je ne peux pas assez couvrir de gameplay. Je vais vous le dire, je crois. Donc ouais, bah pour l'XPR et tout ça, c'est cool. Après faut viser vraiment au-dessus de la ceinture, mais bon on se tape toujours quand même des marqueurs. Même dans la tête des fois ça arrive. Voilà. Sinon j'ai pas trop de trucs à dire sur les snipers. Par contre pour les mitraillettes, j'ai le viseur laser qui est énormément, pas le viseur le réflexe, hein, le viseur laser, je dis bien le viseur laser, qui est vraiment utile. En fait, vous tirez en no-scope sur sa tête, normalement ça doit faire le headshot. Moi ça l'a quasiment tout le temps fait, et je les ai montés. Attends, il y a beaucoup de mitraillettes en plus, et je les ai montés vraiment en un mois. Je les avais tous finis, même pas en un mois je crois. Et c'était énorme.
Franchement, c'était énorme. Bon, bah après, voilà, c'est comme pour les sanguinaires, c'était pareil pour le sniper. Faut vraiment les pas penser à ça durant la game. Pas énormément. Pensez à ça. Voilà. Attention, Je sais plus trop quoi dire. repéré. Ah oui, le petit kill assez sympa que je vais faire. Boum. Et là je sais pas ce que je faisais, je crois que je regardais mon portable en fait. Et je sais pas pourquoi je regardais mon portable, mais bon. Et donc du coup bah vous verrez la dernière game, elle est franchement intéressante. On s'est dit non c'est mort, c'est fini, on est mort. Adieu. Voilà. Donc ça fait qu'est-ce que je dis, pourquoi je dis ça fait. Non, sinon bah les snipers en diamant, moi je les ai eu je crois en un mois. Après je joue vraiment beaucoup au sniper, c'est énorme. Je joue au sniper. Désolé là vous avez vu pendant je sais pas combien de temps un écran qui bouge pas, mais bon, désolé. Là cette game cette manche elle va être déjà meilleure. On se retrouve à 2, il y a un rage kit, je vais vous montrer. Voilà, on se retrouve plus qu'à 2 dans la game. Et je me dis non c'est mort, c'est impossible qu'on réussisse. Et finalement vous allez voir, même si je sais que vous le pensez déjà à mon avis ce qui va se passer. Mais bon. J'ai un petit headshot assez violent. Toi, tu meurs aussi. Donc je me mets direct en situation de 2v2. Lui, je sais pas comment il a fait pour pas me tuer. Et là, on est déjà en 2v1. Et puis, voilà. Vous imaginez la suite. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire? J'essaye de trouver des astuces quand même. Et voilà. Oh, mon shoot il était pas terrible à la fin, je sais pas comment il m'a pas eu, mais bon. Voilà un petit full team de fin. Full team d'adieu. Voilà. Je finis sur un petit score de 15-4 qui est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Même si je suis pas trop sûr que ça vous aura aidé, mais après il y a vraiment le shoot qui joue vraiment beaucoup sur les montées des snipers en diamant. Et puis voilà quoi. Après c'est qu'une question d'entraînement. Il faut jouer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite rien parce qu'il s'est rien passé, mais bon. Bon, bah ciao tout le monde. Peace. À bientôt.